Bonjour à tous. Petite présentation du cylindre chinois pour DTMX en 171 cm3. Alors ce cylindre, qui a été depuis un petit peu adapté par mes soins. Voilà, on voit beaucoup de choses sur Facebook notamment, disant que ce cylindre est immontable, qu'on- que c'est seulement pour le 18L et qu'il ne peut pas passer sur le carter du 2 à 8. Alors, personnellement, je l'ai acheté d'occasion à une personne qui, de mauvaise intention, m'assurait qu'il était montable sans aucune modification. C'est vrai et c'est pas vrai. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, notamment avec l'aide de divers réseaux, comme le forum des TMX Passion. Alors, ce cylindre serait la copie du 18L0, qui effectivement a les mêmes entraxes de goujon pour la fixation sur le carter du 2 à 8, mais les transferts sont beaucoup plus larges et débouchent du carter. Du coup, il n'y a aucune étanchéité possible, on peut pas monter le cylindre tel que. Il y a plusieurs solutions. On pourrait recharger de soudure les carters, les usiner plus larges et monter le cylindre tel que. Sauf que voilà, les Chinois ont prévu quand même le coup, même si le kit n'est pas complet. Alors, le kit qu'on reçoit, il est composé du piston, des deux segments, de l'axe de piston, du cylindre, d'un joint d'embase, d'un joint de culasse, et c'est tout. Tout le reste, on va le voir plus tard, il va falloir se le procurer, se le fabriquer, sinon c'est immontable. Alors, la particularité du kit chinois, en fait, elle réside là. Là, c'est un piston de 125 2 à 8, et on voit au niveau de l'axe qu'il y a une différence de 5 mm sur la calotte. Voilà, ça c'est le piston spécial qui est fourni avec le kit, et c'est là qu'est toute la subtilité. Les 5 mm de plus sur la calotte, en fait, vont nous permettre de fabriquer une entretoise qui va venir entre le bas moteur et le cylindre pour rattraper en fait, la différence d'épaisseur qu'on a sur les transferts et qui déboucherait des carters. Alors moi dans un premier temps, je ne l'avais pas vu tout de suite, j'avais choisi d'attaquer le cylindre à la fraiseuse. Je l'avais attaqué de 8 mm et je pensais réaliser mon entretoise comme ça. C'est plus tard que j'ai vu que le piston en fait était déjà prévu pour. Alors c'est un mal pour un bien parce que ça va me permettre avec mon entretoise d'avoir des pentes de transfert beaucoup plus douces et d'avoir un passage de gaz beaucoup plus fluide. Voilà. En tout cas, vous pouvez le monter tel que. Alors moi je voulais vous partager ma petite expérience là-dessus. Il faut bien savoir que pour l'instant, je n'ai pas fait encore tourner le moteur. Ça ne devrait pas tarder, il me manque plus que le carburateur. Alors, un rapide point quand même, des choses qu'il faut acheter en plus de ça. On a l'impression qu'on peut acheter le cylindre piston et en bidouillant un peu, c'est montable. Eh bien, il n'en est rien. Alors, il y a plusieurs choses à faire. J'ai refait des centreurs un petit peu plus longs. Bah, ils sont 5 mm plus longs en fait que ceux d'origine. Ceux-là doivent faire 21 ou 22 mm d'origine. Alors j'ai repris dans un tube de fourche, un tube interne de fourche qui fait 14 mm de diamètre. Voilà, j'ai pu recouper mes tubes sur de la pièce d'origine DTMX. Alors il y a à trouver boîte à clapet et pips du DTLC. En fait, c'est le modèle d'IV qui passe. Voilà, parce que la boîte à clapet et les pips du 2 à 8 ne rentrent pas. Donc voilà, il va falloir se munir de ça. Ça coûte environ 40-45 euros sur le bon coin. Très important, il va falloir trouver la culasse. Alors, j'ai choisi de prendre une culasse d'origine Yamaha. Celle-ci, c'est la 2A7. Elle a la particularité voilà, d'avoir 6 boulons en tête et surtout les deux qui sont axés. Parce qu'on a différentes culasses qui sont tournées de, je sais pas, de 20 ou 30 degrés. Donc il faut bien choisir ce modèle-là, 2 à 7 ou bien la culasse de chez AliExpress.
Moi je me suis méfié, j'avais peur que les volumes ne soient pas cohérents avec le moteur et nous apportent un taux de compression complètement aléatoire. Alors il va falloir trouver les goujons qui vont sur le cylindre qui ne sont pas fournis avec. Moi j'ai récupéré des vieux qui étaient sur un cylindre de 2 à 8. Il va vous falloir forcément fabriquer l'entretoise. Alors l'idéal c'est quand même d'avoir un petit peu de matériel. Une fraiseuse c'est l'idéal. Maintenant on peut très bien se débrouiller avec du matériel conventionnel. Ça fait l'affaire pourvu que la plaque d'origine soit le plus plat possible. Il va falloir aussi vous munir d'un roulement pour 175 cm3. Celui-là fait 22,5 mm de large, alors que celui du 2 à 8 doit faire 20 mm de mémoire. Donc ceci pour éviter le flottement et que le piston soit bien moins porté. La bielle pourrait sortir en fait des aiguilles. À moins de bidouiller des petites cales, ce que j'avais prévu au départ, j'avais prévu de munir des petites rondelles de part et d'autre, mais bon, c'est quand même beaucoup plus sérieux d'avoir un roulement qui est prévu pour le 175. Voilà, des petits joints à fabriquer pour la pipe, même si d'origine, normalement, celle-ci a une étanchéité, mais je pense qu'avec le temps, l'étanchéité n'est plus trop là, donc j'ai préféré assurer le coup. Alors, je vous propose de suivre la suite du montage au prochain épisode.